Bonsoir, c'est l'heure de déménager. On n'a toujours pas trouvé d'appartement. Je crois qu'on a trouvé un appartement, ça se concrétise pas mal. Si tout va bien, normalement samedi, on signe le bail. Plus intéressant, ce sera le prochain épisode où du coup on aura déménagé puisque je vais terminer la vidéo sur ça. Bon, j'ai réussi à remonter ma bibliothèque sans notice. Et ça, c'est un véritable exploit. Et avec une notice sur internet, j'ai pu remonter le Kallax. Et j'ai aussi ma nouvelle chaise de bureau. C'est merveilleux. J'ai hâte que Nessie me la défonce. Sinon, on a ce placard absolument hideux. Voilà, je pense qu'on peut le dire. Je sais pas ce que c'est exactement, mais ça a été collé dessus, on dirait. Comme de la tapisserie qui a été collée. Et déjà, j'ai vachement nettoyé, ça se voit peut-être pas, mais j'ai frotté un max les murs pour enlever la plupart des taches. Pour il reste des trucs qui ne partent pas. Voilà, mais bon, au final, je l'ai bien lavé. Et en fait, on a décidé de le repeindre. Voilà. Ce qui est cool avec cet appart, c'est qu'on peut... Enfin, on a un peu pas mal de choix, n'empêche de rénovation, on va dire. Et du coup, on a un peu carte blanche pour pas mal de trucs. Donc, on va le repeindre tout simplement en blanc. Et en fait, on a acheté un autre truc adhésif pour le coller par-dessus, donc on verra bien, ça on va le faire à la fin. Mais du coup on a acheté un peu du matos, parce qu'au final j'avais rien du tout, donc ça c'est pour les quelques trous qu'il y a dans le mur en fait, enfin genre ça a été abîmé. Donc je vais voir si j'arrive à reboucher proprement, mais bon je garantis rien parce qu'au final je n'ai jamais fait ça. Du masking tape, et ça c'est pour poncer. Je pense que j'ai un peu acheté les trucs principaux on va dire. Et on a pris du coup de la peinture blanche tout simplement. Et donc là je vais juste commencer par reboucher un peu les endroits où c'est abîmé et enlever les trucs qu'il y a dedans. Voilà, et du coup demain je vais essayer de peindre à l'intérieur. Alors voilà, je suis pas très confiante parce que j'ai jamais fait, mais on sait jamais, enfin le rendu peut être cool on va dire. Je pense que les portes ont été repeints il y a pas si longtemps, parce que ça va en vrai, enfin il y a juste la poignée qui est globalement un peu moche, mais sinon ça va. Et voilà, donc, en soi je crois qu'il y a que ça à reboucher, enfin il y a peut-être d'autres petits pets, je vais regarder. Même il y a un peu comme des traces de moisissure, il y a même une fissure là-haut, je vais voir si j'essaie de la reboucher ou quoi. Parce qu'en fait j'ai que de l'enduit de rebouchage, donc j'espère que ça va suffire pour ça. On va tester.
Ça faisait longtemps que je voulais m'acheter une lampe de bureau comme ça et j'en ai trouvé une chez Ikea. Alors je sais qu'il y en avait des jolies aussi chez Maison du Monde mais bon déjà c'est sûrement pas le même prix, je me rappelle plus. Et en plus il y en a pas vraiment dans le coin. Donc voilà, d'ailleurs j'ai installé mon bureau. Voilà, j'ai remis l'écran, le micro, le clavier, la souris et d'ailleurs j'ai enfin tout décalé vers la droite puisqu'à chaque fois je m'obstinais à mettre tout vers un peu le milieu et je me tapais toujours les tiroirs, ce qui est excessivement chiant. Bon, il y a toujours la tour, mais on va voir si c'est mieux comme ça. Peut-être que je devrais au final plus le centrer. Je pense qu'avant j'étais plus quand même vers la gauche, qu'avant il y avait le plaid de Nessie. Mais là je le mettrai sur mon petit plaid ici. Donc je prendrai la totalité de mon bureau et voilà. Mais du coup je vais pouvoir mettre une petite lampe. Et voilà le résultat, j'ai aussi allumé mon ordi. C'est beau. Et donc elle peut se manier un peu comme on veut. Bon, cette vidéo sortira trop tard pour que j'ai un vrai avis sur le moment. Donc j'ai demandé sur Instagram, bon évidemment c'est la première couche, hein. Mais la couleur, alors elle rend pas complètement pareil à la vidéo. Moi c'est quand même plus du bleu ciel. Donc voilà, j'ai juste peint deux endroits pour l'instant. Sachant que le mur est comme ça, que moi perso j'aurais pris du blanc pour le fond de placard. Ah, on voit mieux la couleur là. Et Nathan voulait absolument prendre un bleu qui ne soit pas un blanc qui soit pas forcément blanc, mais qui tire un peu sur autre chose, et donc bah du bleu. Bon là c'est pas du tout du blanc qui tire sur du bleu, hein, c'est du bleu concrètement. Ça me rappelle ma chambre chez mes parents, ce qui en soi rendait bien, mais je sais pas, dans un fond de placard je trouve ça un peu chelou. Alors sachant qu'il y aura à la place du truc fleuri là, ce sera du motif bois mais assez clair, genre ouais du bois clair quoi. Et je sais pas, je sais pas quoi en penser. Moi je trouve que ça rend pas super. Ah bah le motif ressemblera un peu au sol, sachant que le reste est blanc mais juste ce mur là est violet et voilà, tout le reste est blanc. C'est pour ça qu'il voulait pas mettre du blanc. Mais moi je trouve ça pas ouf. Enfin c'est sûr c'est mieux que le jaune, mais je trouve pas ça incroyable. Voilà, donc j'ai fait un sondage sur Insta pour savoir si c'est moi qui suis folle ou si Nathan n'a pas bon goût. Donc on verra bien, mais de toute façon il reste la moitié du pot. Je pourrais clairement pas finir avec juste ce pot là. Donc franchement je suis en train de me dire que je vais juste acheter du blanc en fait. Mais bon, je vais attendre le résultat du sondage. La première couche est faite. Avec une deuxième, je pense que ce sera suffisant, mais il faut qu'on rachète de la peinture. Au final, j'ai perdu le sondage Insta. Hein. Il y a 90% de gens qui pensent que ça va bien ensemble et que ça rend bien, donc bon, ok, je m'incline. Du coup, j'ai mis la bibliothèque dans le salon. Voilà, le salon qui... bon, on dort là-dedans en attendant dans le canapé. Donc c'est un peu le bordel, hein. On n'a pas trop ouvert de choses parce qu'on n'a pas encore de rangement. Mais du coup, ma bibliothèque, je l'ai remontée sans notice. Voilà, félicitez-moi s'il vous plaît. J'ai un peu sué, c'était une galère pas possible. J'ai cru que je n'y arriverais pas. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. De toute façon, elle n'était pas ultra stable dès le départ. Donc bon, elle n'est toujours pas des masses, hein, mais voilà. Après les murs et tout, le sol, je crois que tout n'est pas très droit. Enfin, j'espère que c'est pas juste ma bibliothèque qui ne l'est pas. Donc elle est ici, j'en ai toujours qu'une seule, je suis en train de chercher une deuxième parce que, ben, comme vous le savez, j'ai un peu trop de livres maintenant. Donc ce serait bien que je télécharge un peu et que j'en mette dans une seconde bibliothèque. Donc à mon avis, je vais pas vider tous les cartons, le temps que je trouve une autre bibliothèque. Je sais pas exactement encore ce que je vais prendre. C'est vrai que les Billy, ça permet d'avoir une uniformité dans les bibliothèques, mais moi j'aime bien quand c'est un petit peu varié et en même temps j'ai peur que ça aille pas ensemble. Donc voilà, je sais pas exactement quoi faire pour l'instant. D'accord. On accroche un meuble au mur. Ah, là on l'accroche pour de vrai. C'est incroyable! C'est un caisson Ikea, très basique, mais c'est difficile. J'ai acheté du basilic pour essayer de faire des boutures et pouvoir avoir du basilic sans avoir besoin d'en acheter, parce que c'est merveilleux le basilic, c'est extrêmement bon et ça me rappelle le sud. Mais comme vous pouvez le voir, ils font la gueule. Alors déjà avant je les avais tous mis dans le même pot. En fait j'ai acheté des boutures à Leclerc. Donc voilà, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais eu de plantes, donc je ne sais pas comment ça marche. J'ai regardé un tuto et il disait de mettre dans l'eau et pendant 2 semaines ils vont créer des racines. Sauf que ils font la gueule. Hein. Et donc avant ils étaient tous ensemble dans un pot et une personne sur Insta m'a dit qu'ils aimaient pas être ensemble et qu'il fallait les séparer. Donc je les ai séparés, ceux-là ils sont tous
tous collés donc je les ai laissés ensemble, je sais pas, c'est normal. Et ils font toujours la gueule, donc on m'a dit d'enlever des feuilles parce que c'était trop lourd pour eux et de pas les mettre dans des récipients transparents. Donc je vais essayer ça. Sinon on a acheté des petites choses à Ikea hier, ceci pour mettre à l'intérieur genre les pommes de terre et trucs comme ça. Ça normalement ça s'accroche au mur mais on sait pas encore où le mettre parce que on aurait aimé le mettre là mais c'est du carrelage donc c'est chiant. Il me semble que on peut fixer des trucs en plantant les clous au niveau des rainures mais j'ai peur de casser le carrelage, je sais pas. Bon, sachant que cette cuisine normalement ne restera pas comme ça puisque le proprio a prévu de la refaire intégralement. Donc tout ce qu'on va rajouter, notamment ça qu'on a reçu il y a quelques jours, je sais plus si je l'ai montré. Enfin, voilà, et même on a commandé un meuble pour la cuisine qu'on va recevoir demain. Il va aller là. Mais du coup, je sais pas si ces meubles vont rester une fois que la cuisine sera refaite. Donc voilà, mais elle a vraiment besoin d'être refaite, clairement. Et du coup, on a pris ces deux trucs, on verra où on le met, peut-être que ce sera dans le salon. Et sinon, on a acheté une petite cagette aussi pour au-dessus du frigo, voilà, des petites choses. Et ce petit meuble d'angle aussi. Pour l'instant, on a mis les assiettes dedans. Et mon basilic, que du coup, je vais transférer dans des mugs. On m'a conseillé de faire ça du coup pour pas que ce soit des récipients transparents, que ça fasse effet miroir apparemment. Et j'ai essayé d'enlever des feuilles parce qu'il y en avait trop apparemment. Et donc je me suis fait une salade mais vas-y là, il y en a un peu beaucoup donc j'ai pas pu tout utiliser. Donc pour l'instant ça va rester comme ça parce que j'ai pas trop envie de gâcher donc bon il y en a une qui est tombée visiblement, elle est jolie. Et du coup je vais les transférer. J'ai réussi à reconstruire ce meuble sans notice. C'est merveilleux. Je ne pensais pas du tout y arriver, je pensais même abandonner dès le début et juste ne jamais remonter ce meuble puisque comme vous le voyez il n'est pas droit, il ne l'a jamais été, c'est chiant, ça me saoule. Mais bon, il m'a coûté quand même 120 €, ce qui est pas forcément cher pour un meuble mais voilà. Donc vu qu'on a déjà payé vachement de trucs, je me disais c'est un peu chiant de devoir en racheter un maintenant parce que en vrai, enfin oui je vais sûrement en racheter un mais là on a tellement payé de trucs et tout, de meubles, de machin, que ça me saoulait un peu de refaire une dépense sur ça alors qu'en soi j'en ai déjà un, c'est juste qu'il est nul. Et bon, il manque juste la planche là, mais c'est trop par rapport à moi, ça fait 1,80 m le meuble, hein, donc bon. Voilà, la planche, elle est là. Et je la mettrai plus tard, parce qu'en fait, il faut que je l'imbrique. Là, il y a déjà les vis qui sont mises là, mais du coup, il faudrait que j'en mette deux déjà là-dedans, je pense. Parce que sinon, je vais pas pouvoir l'imbriquer, bref. Le problème avec ce meuble, c'est que, en fait, c'est pas fixé là. En fait, c'est juste des petits bâtonnets ici. Ce qui fait qu'il y a un gouffre, et encore là, ça va, puisque ça dépend des moments, ça peut s'écarter encore plus que ça. Parce que c'est juste avec des petits trucs comme ça et des bâtons noirs, donc c'est très chiant et ça tient pas bien. Et j'ai essayé un peu de clouter ou de visser des trucs dedans mais j'arrive pas à rajouter quoi que ce soit dans ce meuble pour le solidifier et je suis pas du tout bricoleuse donc voilà. Mais bon, l'avantage à avoir remis ce meuble, c'est que je vais pouvoir vider des cartons maintenant puisque j'ai globalement à peu près tout. Il me reste juste deux étagères comme ça où enfin les escaliers qui sont enfin ils étaient un peu faiblards donc je les ai pétés pour les recoller, sauf qu'en fait j'ai plus de colle donc il faut que j'en rachète, c'est un peu chiant. Et le bureau je pense qu'il va rester là. Le seul truc c'est que en fait c'est pas bon, je vais pas réussir avec une main mais le sol est inégal, ce qui fait que il est un peu brinque-ballant. Enfin en fait il bouge, genre par exemple moi quand je m'assois sur ma chaise j'aime bien me tirer en tirant sur mon bureau pour me rapprocher, et si je fais ça bah en fait je rapproche le bureau. Donc c'est très chiant. Il faudrait que je lui mette un patin ou un truc pour qu'il soit plus fixé au sol. Et autre problème, c'est que en fait le sol, ici, le parquet remonte. Ce qui fait que si je colle ce meuble contre le mur, le meuble penche en avant. Donc déjà qu'il n'est pas très droit en étant à plat, je n'ai pas vraiment envie qu'il penche en avant. Et je sais pas comment faire pour le coller, parce que du coup c'est pas satisfaisant du tout qu'il soit pas collé au mur. Mais voilà, ça le fait pas de ce côté-là, j'ai l'impression, enfin il est plutôt droit celui-là. Juste il y a la mansarde, donc ça va me laisser un peu moins de place, mais bon, ça devrait aller. Mais là par contre, voilà, ça ne marche pas, donc je sais pas trop comment faire. Est-ce que je devrais mettre peut-être des patins juste sur le devant pour le pencher un peu en arrière? Je sais pas, en fait il est tellement fragile que je sais pas comment faire.
Voilà, donc je vais pouvoir ouvrir des cartons et vider un peu tout ça. Et il faut vraiment pas que j'oublie aussi de prendre en photo les objets dérivés, puisque avec Eufemio on va faire un site internet sur les objets dérivés, LPS. Et pour ça il faut que je prenne tout en photo, et à chaque fois je me dis je vais profiter du déménagement pour le faire, sauf que je le fais pas parce que j'oublie. Là il faut vraiment pas que j'oublie, mais du coup ça veut dire trouver ma softbox, donc mon éclairage parmi ces cartons, sachant qu'on les a très mal annotés, donc ça va être un peu la surprise, hein. Clairement je ne sais pas du tout où il est. Là j'ai un morceau, donc ça c'est plutôt la partie trépied, mais voilà, il me manque l'ampoule, plus le truc principal. Donc voilà, je sais pas, je pense que je vais ouvrir un peu au pif et puis on tombera dessus quoi. Un matelas. C'est génial, je suis trop contente. On l'a acheté sur Emma Matelas, donc j'espère que c'est bien. Mais y a un peu toute ma famille qui l'a recommandé, donc bon, y a pas de raison, j'imagine que c'est cool. J'ai plus de place sur ma carte SD, donc je vais continuer ici avec mon téléphone. Mais voilà, on peut peut-être faire un grand angle pour bien voir. Un petit matelas, Emma Matelas, ouais, le standard donc qui était à 416 je crois, il y avait des petites promos et tout. J'ai chopé un code et tout, donc voilà, c'était un peu moins cher que prévu. Mais de base je vais prendre le hybride parce que j'avais vu qu'il était à 400, mais en fait c'était une place, donc voilà. Bon, j'ai pris le 2 places, taille vraiment standard, un peu taille minimum on va dire, pour que ce soit cool et que ça prenne pas non plus trop de place. Mais du coup c'est cool, on a enfin un matelas. Après une petite semaine dans le canapé, mon dos va vraiment me remercier parce que là il est en train de décéder. Bon, j'ai fait quelques recherches hier encore par rapport au projet que je veux faire. Bon, je pense que je peux le dire maintenant, mais en gros je vais faire des terrariums pet shop avec un custom pet shop au milieu et autour un décor. Putain, c'est horrible ce bruit. Autour un décor, donc j'avais acheté des petites boules, enfin voilà, de différentes formes et tout pour pouvoir le faire. J'avais déjà commencé à le faire un petit peu, j'avais commencé à filmer aussi, mais comme j'ai fait juste la base avec l'herbe, j'ai pas encore sorti la vidéo, logique. Mais du coup voilà, j'ai gardé ce polystyrène qui est avec un meuble parce que ça peut toujours servir, même s'il est très bizarre celui-là. Ça doit être du truc recyclé, j'en sais rien en fait. Mais bon, voilà. Et sinon, là, je vais devoir recoller ces escaliers puisque j'aimerais bien placer mes pet shops. Hein. Tous les autres escaliers sont bien et ils sont placés. Sachant que je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais déjà 2 étages où j'avais pas d'escalier puisque j'avais mal fait mes calculs en commandant. Ça, c'est vraiment récurrent dans ma vie, c'est que je fais mal les calculs, je me trompe. Sauf pour la boutique, je pense que mes calculs sont exacts. Ils ne sont pas très compliqués en même temps, mais ça non plus, c'était pas censé être compliqué. Pour autant, j'ai réussi à me tromper et voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'escalier dans ces cases-là. Pour l'instant, c'est pas grave puisque j'ai assez d'escaliers pour mettre tous mes pet shops, donc ça c'est très cool. Et je vais en avoir assez pendant encore un petit moment, je pense, le temps que les G7 continuent de sortir et tout. Mais du coup, voilà, ça me fait 2 cases pour mettre un petit peu des bâtiments. Notamment, je pense que je vais mettre les tout petits comme ça là, parce que là j'ai commencé un petit peu à en mettre. Mais déjà, l'hôpital me dégoûte parce qu'il a bien pris le soleil celui-là. Donc il est bien jaune, hein. Normalement il était blanc, donc il faudra que je le remplace. Je sais même pas de quoi, enfin je sais même pas ce que je vais en faire de celui-là. J'imagine qu'il ira à la poubelle, j'en sais rien. Ou alors peut-être je pourrais essayer de le customiser, ça pourrait être marrant, mais bon, à voir. Mais du coup, là je pourrais mettre voilà des petits bâtiments ou à voir. Peut-être je mettrais des caisses de pet shop, remarque. Parce que vous voyez, j'ai les caisses des G3 et des G5. Et cela peut-être pourrait rentrer ici. Voilà, donc pourquoi pas. Tout ça pour dire que il faut que je recolle tout ça. Et on a acheté de la colle néoprène. Merveilleux. Donc c'est parti.
Donc la queue néoprène, j'en ai mis un peu beaucoup parce qu'elle est vite sortie, je m'y attendais pas, mais il faut attendre en fait que ça commence à sécher, à couler déjà. Il faut attendre un peu et ensuite il faut coller les deux parties. Alors. Bon, on est plusieurs heures plus tard. Normalement, ça a dû prendre à peu près. Bon, de toute façon, c'est jamais très solide, hein, mais en vrai, ça se détache pas très facilement la néoprène parce qu'on dirait pas que ça fixe très bien parce que on peut voir que ça a l'air toujours un peu fébrile quand on fait comme ça. Mais pour les décrocher, je vous jure que c'est très difficile. Même quand le truc est en train de se barrer, genre t'as beau tirer, c'est très dur. J'avais dû le faire au cutter moi pour l'arracher parce que je voyais qu'il était à moitié parti. Mais j'ai quand même dû faire au cutter pour couper la colle. Tellement ça colle vraiment bien quoi. Bon, pour ce meuble-là qui penchait beaucoup en avant vu que c'est pas droit et que ça remonte le parquet derrière, j'ai mis des petits patins, voilà, bon ça dépasse, c'est pas fou, et en fait ça s'aplatit au final quand le meuble revient à la normale, enfin du coup c'était pas très flagrant et en plus c'était pas très stable. Du coup j'ai mis des caplas, tout simplement les caplas ça carie, et franchement ça carie littéralement puisque franchement il est 1000 fois plus stable qu'avant, même si il n'est toujours pas droit, effectivement. Mais bon, sinon cette petite chose arrête pas de s'attaquer à ma nouvelle chaise, elle est déjà en train de décéder. Et j'avais acheté ceci, c'est du spray Feliway, genre je voyais ça partout pour pchiter à des endroits où les chats font leurs griffes puisque je crois que s'ils rejettent leurs phéromones ou je sais pas quoi. Et du coup je viens d'en pchiter sur la chaise et là elle vient d'y aller et elle a pas gratté. Donc pourquoi pas. Après bon, il n'y a pas beaucoup de spray là-dedans, je crois qu'il y a 60 pchits, hein, donc oui, j'ai regardé une vidéo d'ailleurs. Petit shout out. Mais voilà, donc j'aimerais bien que cette petite chose arrête. Le trépied qui s'est éclaté par terre. Arrête de me défoncer ma chaise, s'il vous plaît, madame. Est-ce que vous pouvez faire ça pour moi? Elle joue avec le pied du trépied. Mais voilà, donc j'avais acheté ça pour le canapé de base, parce que mon ancienne chaise, je m'en foutais un peu qu'elle me la déglingue, elle était déjà déglinguée. Mais du coup, voilà, je pensais qu'elle me déglingue la nouvelle. Voilà, là elle fait genre, il se passe rien, mais bon. Voilà. Sinon je suis en train de vider des cartons, je suis toujours en train de prendre les photos en fait pour le prochain site internet qu'on va faire sur les objets dérivés. Donc voilà, je suis en train de les accumuler un peu, pour l'instant je les mets là, parce que justement je voulais renforcer ce meuble, donc là c'est bon, j'ai l'impression qu'il est plutôt stable. J'ai toujours pas mis la planche en haut, mais ça va arriver. De toute façon elle sert à rien en vrai, mais c'est juste que bon, il y a des clous qui dépassent, donc c'est pas ouf. Voilà, du coup je vais pouvoir le remplir progressivement en fonction de des photos que je prends. Il reste encore pas mal de cartons, parce que là bon, c'est juste ceux qui sont dans la chambre, mais sinon il y en a dans le salon évidemment. Le salon, ouais, l'étendoir, je ne sais pas du tout où on va le mettre, à mon avis on va le foutre sur le palier, parce qu'en vrai il y a quand même de l'air. Mais du coup, ça va être une petite table, je pense qu'on va laisser à côté du canapé pour mettre la lampe. Tout simplement. Ce livre, je sais pas si vous vous souvenez, je pense que 100% des gens qui l'ont lu ont été déçus tellement c'était nul et mal traduit surtout, donc c'était vraiment terrible. Donc je sais pas ce que j'en fais, est-ce que je le vends, est-ce que je le mets dans une boîte à livres, ce serait un peu un cadeau empoisonné. Voilà, je ne sais pas. Et puis si je le vends, je me vois pas le vendre très cher, mais il a coûté quand même 15 balles, donc voilà, c'est un peu chiant, mais bon. Donc voilà, le salon. Il y a juste son arbre à chat et le canapé, du coup on a pu le replier vu que maintenant on a un lit, ce qui est merveilleux. Le chat. Ah. Tous les espaces là, ce sera un peu des espaces à Nessie je pense, les devants de fenêtres. Mais voilà, tous ces cartons là, c'est globalement des cartons à moi. Donc voilà. Et je vous ai pas montré d'ailleurs, mais j'ai fini ma bibliothèque. Ça c'est un genre de petite desserte avec des roues. Je pense que 100% des gens sur Booktube ont la desserte Ikea qui est pas comme ça là, qui est noire ou blanche en fer là. Mais c'est vrai que j'aime pas trop le fer. Je préférais le bois en fait. Et du coup j'ai pris ça. Alors de base on l'a pris pas pour ça en fait, on sait pas trop pourquoi on l'a pris. Du coup je me suis dit je vais mettre des bouquins parce que moi ma bibliothèque en fait il y a plus de place vraiment dedans. Donc avant, du coup je mets toujours des livres au-dessus des autres et tout, donc voilà. Mais du coup ce qui est très satisfaisant c'est que là je me suis dit je vais mettre tous mes grands formats, en tout cas dans la fantasy, parce qu'en vrai dans les autres j'en ai pas beaucoup des grands formats, surtout les thrillers j'en ai quasiment aucun. Et les Stephen King c'est quasiment tous des poches, enfin voilà. Parce que en vrai j'achète pas souvent des grands formats, mais maintenant un peu plus, parce que je prends un peu les nouveautés, mais voilà, sinon de base je prends normalement plus les poches. Et du coup je me suis dit je vais mettre tous mes grands formats. Voilà, du coup ça rend très très joli. Et en fait je me dis que peut-être je pourrais mettre tous mes grands formats dans cette bibliothèque, puisque en fait elle a beaucoup d'espace en haut. Et la prochaine bibliothèque que je vais acheter, parce que c'est prévu, je la mettrai là je pense, à la place du paravent. Et je
pense que je prendrais un truc, parce que de base je voulais pas prendre une Billy, mais en fait c'est assez pratique le fait de pouvoir régler la hauteur des étages, et comme ça je pourrais mettre tous mes poches dedans, parce que bon les poches font un peu tous la même taille, les grands formats c'est un peu plus compliqué, hein. Niveau taille, je sais pas, y a pas trop de pas trop de règles on dirait, mais bon après c'est juste que c'est les mêmes maisons d'édition souvent là, donc ça aide aussi. Bref, du coup là j'ai mis quelques petites sagas cool. Enfin les gardiens c'était perdu, je sais toujours pas si je les garde, hein, parce que ça fait un bail que je dois lire la suite et que je sais pas, ça me dit rien là, donc voilà. Et eux je les ai mis comme ça, mais c'est temporaire, et voilà. Donc en gros ça du coup ça me libère pas mal de place, ça va me laisser du temps pour réfléchir, pour trouver une autre bibliothèque, parce qu'en fait je voulais la prendre d'occasion normalement, mais voilà, je sais pas, j'ai du mal à trouver en fait, y a rien qui me fait envie. Souvent c'est des vieux trucs là, parce que du coup je suis obligée de chercher dans la zone. Ah, je vois que Nessie a fait tomber mes marque-pages. Enfin j'imagine que c'est Nessie, je vois pas qui c'est sinon. N'est-ce pas madame? Avec votre gros nez. Très belle. Je vais continuer de vider des cartons parce que c'est un peu l'objectif de la journée. Vu qu'on est le 15 août, on ne peut pas sortir. Je dois retenir ça. Voilà, parce que moi j'ai vraiment une malédiction avec les jours fériés. On sort tout le temps les jours fériés, voilà, pour faire les magasins. Mais c'est toujours fermé évidemment. Voilà. Et on se fait toujours avoir puisqu'on ne regarde pas les dates. Donc là, je sais qu'on est le 15 août, on ne doit pas sortir. Nous ne sortons pas. Donc je vais en profiter pour ranger un maximum. Qu'elle est belle. Elle a un petit courant d'air frais ici, là. C'est cool. Non, parce qu'on a monté des meubles sous 36 degrés là, donc voilà, on les a bien sentis, surtout qu'on est sous le toit. Donc voilà, voilà.